Vous connaissez ce sentiment d'être embourbé dans les dettes et de ne pas voir la lumière au bout du tunnel? J'y suis allé. À chaque fois que le mois tournait, je me retrouvais à m'enfoncer davantage, les exigences commençaient à devenir plus agressives, et la peur de ne pas pouvoir sortir de cette situation me consumait complètement. Je me souviens d'un jour précis où je me suis réveillé et j'ai vu un message de facturation, encore une fois. Et c'est là, dans ce moment de désespoir, que j'ai presque accepté que sortir de la dette serait impossible. Jusqu'à ce qu'une technique simple mais puissante, venant d'un endroit très inattendu, change complètement la donne pour moi. Croyez-moi, la solution était plus proche que je ne l'imaginais. Une technique française qui, en seulement 6 mois, m'a permis de rembourser toutes mes dettes. Et le meilleur dans tout ça, sans avoir besoin d'augmentation, sans tout couper, sans renoncer au peu de temps libre que j'avais. Une approche simple et directe qui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Maintenant, vous vous demandez, mais est-ce que ça marche vraiment? Je le pensais aussi au début. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui va vous surprendre. Restez avec moi, car si vous appliquez ce que je vais partager, cela pourrait être la première étape pour changer votre vie financière. Alors, si vous en avez assez de vivre dans la peur de la prochaine facture, de penser que vous ne pourrez jamais sortir de cette spirale de dette, cliquez sur inscrivez-vous maintenant, car ce qui arrive pourrait être la clé de la liberté financière que vous désirez tant. Le premier véritable tournant qui s'est produit dans ma vie financière n'avait rien d'extraordinaire. Ce n'était pas une augmentation au travail, ce n'était pas une récompense, ce n'était pas un miracle. C'était juste une conversation. Et c'est en écoutant quelqu'un parler, d'une manière calme, que j'ai réalisé à quel point j'avais laissé ma vie financière devenir un désastre. Et le pire, sans même s'en rendre compte. J'étais en train de passer une de ces journées où l'on s'assoit et où l'on commence à additionner mentalement les factures, les bulletins de paiement, les retards, les messages de recouvrement qui arrivent lentement, comme s'ils nous rappelaient que nous n'avons plus de congé. L'anxiété arrive lentement, mais avant que vous ne vous en rendiez compte, elle prend le dessus sur tout. Et dans ce climat, entre deux accès de colère, un ami qui semblait toujours très concentré sur l'argent a commenté la façon dont il organisait ses dépenses. Il a déclaré avoir appris de son père qui à son tour avait appris de son grand-père à diviser l'argent en parties bien définies, avec discipline. Pas de secrets sophistiqués ni de feuilles de calcul compliquées. C'était une logique simple, tout ce qui arrive doit avoir une destination spécifique avant même d'atteindre le compte. Et cette idée m'a touché. Le lendemain, je me suis assis seul, sans distraction, et j'ai commencé à lister tout ce que j'avais dépensé. Ce n'était pas facile. Voir cela écrit, en autant de mots, que je dépensais de l'argent pour des choses dont je ne me souvenais même pas, c'était comme être frappé par la réalité. La vérité, c'est que la plupart de mes dépenses ne concernaient pas des choses essentielles, mais des choses qui me procuraient un réconfort momentané, vous savez? Des choses qui, sur le moment, semblent résoudre la journée, mais qui disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. C'est à ce moment-là que j'ai adapté la méthode de mon ami. J'ai décidé que la majeure partie de ce que je gagnais servirait directement à couvrir ce qui était nécessaire pour vivre avec un minimum de confort, loyer, factures, nourriture, transport. Ensuite, je consacre une autre partie exclusivement à me remettre sur pied, rembourser mes dettes, économiser un peu, penser à l'après-coup. Et j'ai quand même laissé un petit bout de moi vivre même si c'était juste pour un café devant la maison, un moment avec des amis, quelque chose qui me rappelait que je n'étais pas juste un collecteur de factures ambulant. Au cours des premiers mois, le changement n'a pas été énorme. Mais c'était constant. J'ai commencé à avoir des jours où je ne me sentais pas étouffé. J'ai pu dire « non » sans me sentir malheureux. J'ai vu que l'argent, lorsqu'il a une direction, dure plus longtemps. Et quand j'ai de la clarté, je suis moins vulnérable à ces décisions impulsives que je regrette toujours plus tard. Organiser mon argent de cette façon, c'était comme reprendre le contrôle de moi-même. Tout n'est pas devenu parfait du jour au lendemain, mais c'était comme si je pouvais respirer à nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement ce que je faisais avec chaque centime. Et cela, curieusement, m'a apporté la paix.
Après avoir organisé mon argent et commencé à donner une direction à chaque partie de ce que je gagnais, j'ai réalisé que cela, en soi, ne résolvait pas tout. C'était un soulagement, oui, mais je me sentais toujours nerveux. Les calculs étaient plus clairs, mais l'anxiété était toujours forte. Le sentiment que la moindre erreur pourrait tout gâcher ne me quittait pas. C'est à ce moment-là que j'ai adopté une habitude simple, qui au début semblait trop petite pour faire une différence, mais qui a fini par être l'un des piliers de tout ce qui a suivi. J'ai décidé de consacrer 30 minutes de ma journée chaque jour au juste pour regarder mon argent. Aucune distraction, aucune pression. 30 minutes juste pour moi et ma vie financière. Et regardez, au début, c'était bizarre. M'asseoir pour écrire ce que j'ai dépensé ce jour-là, vérifier mon solde, penser au jour suivant, cela semblait presque une perte de temps. Mais quelque chose était en train de changer. Lorsque vous faites face à votre réalité chaque jour, elle cesse de vous effrayer autant. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Les choses sont toujours là, mais maintenant vous voyez où vous en êtes. Cette demi-heure est devenue presque un rituel. Parfois, c'était tôt le matin, avant que la journée ne commence. D'autres fois, c'était la nuit, quand tout s'était calmé. Et ce n'était pas toujours facile, il y avait des jours où je ne voulais voir aucun équilibre. Mais la cohérence a commencé à créer en moi quelque chose que je n'avais jamais eu avec l'argent, la discipline. Et la discipline est ce qui maintient la barre lorsque la motivation disparaît. Pendant cette période, j'ai également commencé à remarquer mes propres schémas. J'ai remarqué qu'il y avait des jours spécifiques où je dépensais plus, généralement lorsque j'étais frustré ou fatigué. J'ai découvert que la plupart de mes achats n'étaient pas faits par nécessité, mais par émotion. Faire du shopping était ma façon d'essayer de combler un vide momentané. Et bien sûr, ça n'a pas été rempli. Ces 30 minutes par jour m'ont appris plus sur moi-même que n'importe quelle feuille de calcul ou application. Ils m'ont montré que la finance n'est pas seulement une question de chiffres. Ce sont des décisions, des habitudes, des sentiments. Lorsque j'ai commencé à respecter ce temps pour moi, ma relation avec l'argent a changé. Il ne s'agissait plus de « combien de temps encore ?» mais de « que puis-je faire aujourd'hui pour m'améliorer ?» Et surtout, cela m'a fait comprendre que sortir de la dette ne consiste pas seulement à payer des factures, mais aussi à construire une nouvelle relation avec l'argent. Une relation de soin, de responsabilité, mais aussi de le respect de ma propre histoire. Au fil du temps, à mesure que j'y ai gagné en clarté, j'ai commencé à remarquer une tendance curieuse, les plus gros trous dans mon budget ne provenaient pas de grandes décisions. Il ne s'agissait pas de voyages, ni d'achats coûteux, ni de quoi que ce soit de grandiose. Ce qui me coûtait le plus d'argent, c'étaient les petits choix, répétés encore et encore ce que j'appelais les dépenses invisibles. C'est ce café, sans culpabilité, tous les jours, la livraison que vous commandez simplement parce que vous n'avez pas envie de cuisiner, l'abonnement à ce service dont vous ne vous souvenez même pas avoir utilisé, mais qui continue de vous facturer chaque mois. Et au fond de moi, je savais que cela existait. Je n'ai simplement jamais pris le temps de voir à quel point la boule que ces choses formaient était grosse. Un de ces soirs où je me suis assis pour faire mes 30 minutes de contrôle, j'ai décidé d'ouvrir le relevé détaillé et de le parcourir point par point. J'ai eu peur. Il y avait des choses dont je ne me souvenais pas vraiment avoir acheté. Abonnements en double, frais bancaires inutiles, achats impulsifs effectués les mauvais jours. C'était comme si j'étais saboté sans m'en rendre compte, par moi-même. Et il ne s'agissait pas de la valeur isolée de chaque chose, mais de l'effet cumulatif. Une petite dépense par jour semblait anodine, mais lorsque j'additionnais tout cela à la fin du mois, c'était comme si j'avais jeté un montant qui aurait pu servir à payer un versement, à faire un achat important ou même à économiser. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision radicale mais nécessaire, j'ai mis en pause tout ce qui n'était pas essentiel. J'ai annulé des abonnements, bloqué les notifications des applications d'achat, supprimé ma carte des sites qui facilitaient les clics impulsifs. Et chaque fois que je pensais « Oh, mais ce n'est qu'une petite chose », je me souvenais que je faisais ça depuis des années, et regardez où cela m'avait mené. Au début, bien sûr, il y a un sentiment de perte.
Nous nous habituons à ces petits conforts, parfois ils constituent même une sorte de récompense émotionnelle. Mais j'ai appris que se couper ne signifie pas se punir. Cela signifie choisir. Et à ce moment-là, j'ai choisi quelque chose de plus grand, la liberté. Paix. Dormez sans souci. Éliminer les dépenses invisibles, c'était comme fermer les robinets qui coulaient tout le temps, sans que je m'en aperçoive. Et quand cette fuite s'est arrêtée, j'ai finalement pu voir quoi faire avec ce qui restait. La différence était réelle. Je l'ai senti dans ma poche. Et encore plus, je le sentais dans ma tête parce que le poids commençait à se soulever de mes épaules. Au fil du temps, j'étais plus détendu dans la façon dont j'organisais mon argent, mais la vérité est qu'il manquait encore quelque chose d'important pour vraiment transformer ma relation avec les finances. J'avais toujours l'impression que mon esprit était constamment déchiré entre le présent et le futur. Au fond de moi, je savais que ma plus grande difficulté n'était pas de considérer les dettes comme quelque chose de lointain, mais comme quelque chose à affronter immédiatement. C'est alors qu'une idée très simple, qui ne m'a semblé évidente qu'après un certain temps, m'est venue à l'esprit, les objectifs hebdomadaires. Le principal enseignement a été d'arrêter de me concentrer sur les grosses dettes, celles qui semblaient inaccessibles, et de prêter davantage attention à ce que je pouvais rembourser cette semaine-là. Tout ce que je pourrais rembourser maintenant, je le ferai. Sans plus tarder. Pas de procrastination. J'ai réalisé qu'en regardant la dette totale, je ressentais un poids si lourd que j'ai fini par reporter le paiement, en espérant que quelque chose se produirait ou qu'un miracle apparaisse. Il s'avère que les miracles, en matière de finances, sont rares. Et je n'allais pas attendre plus longtemps quelque chose qui n'allait pas arriver. J'ai donc commencé à fixer un montant spécifique à rembourser chaque semaine. Peu importe qu'il s'agisse d'une petite portion ou d'une grande quantité, l'important était d'atteindre cet objectif. Et la chose la plus intéressante ? Lorsque j'ai remboursé l'une des plus petites dettes, le poids a disparu. J'ai ressenti un tel soulagement que le lendemain, j'ai pu en attaquer un autre. Chaque fois que je rayais une dette de ma liste, je me rapprochais de la possibilité de m'en débarrasser complètement. C'était une véritable boule de neige de motivation. Plus je progressais sur les petits objectifs, plus je ressentais la force de continuer. Je n'avais plus peur de regarder ma facture de carte de crédit ou mon relevé bancaire. Je savais que j'avais déjà fait quelque chose par moi-même. L'anxiété, qui semblait auparavant constante, a commencé à diminuer à mesure que je sentais le contrôle revenir. Et le plus cool dans tout ça ? Ce n'était pas seulement l'argent qui changeait, mais aussi mon état d'esprit. J'ai commencé à voir les dettes non pas comme quelque chose d'immense et d'insurmontable, mais comme des défis qui pouvaient être surmontés un par un, de manière bien planifiée et avec des objectifs clairs. Chaque petit pas est devenu une réussite. Et finalement, c'est ce petit pas qui m'a permis de sortir de la dette. Maintenant que j'avais le contrôle de mon budget, de mes dépenses et de mes dettes, j'ai réalisé que la clé finale pour vraiment mener à bien cette transformation serait une stratégie simple mais puissante, la méthode boule de neige. Connaissez-vous ce sentiment lorsque vos dettes continuent de croître et de s'accumuler, formant une avalanche impossible à contrôler ? J'étais exactement à cet endroit. Cependant, une chose qui m'a aidé à donner ce petit coup de pouce, c'est cette approche qui consiste à rembourser d'abord les plus petites dettes. Je n'y avais jamais pensé auparavant. J'ai toujours pensé que la bonne chose à faire serait de s'attaquer aux dettes les plus importantes, celles qui pèsent le plus à long terme. Mais le problème c'est qu'ils sont restés là, énormes, m'intimidant, et j'ai fini par remettre à plus tard. J'ai donc décidé de faire l'inverse, j'ai commencé par les plus petites dettes. Ils peuvent paraître insignifiants comparés aux plus gros, mais lorsque vous en payez un, c'est comme faire le premier pas dans un marathon, et le meilleur dans tout ça, vous commencez à ressentir la victoire immédiatement. Le soulagement de rayer une dette de la liste était incroyable. Soudain, il ne semblait plus si impossible de payer les autres. Non seulement la dette elle-même est devenue plus légère, mais j'ai senti qu'à chaque victoire, ma confiance grandissait. J'avais le contrôle de la situation et cela me motivait de plus en plus. La logique derrière cette boule de neige est très simple, lorsque vous éliminez la petite dette,
vous utilisez cet élan pour rembourser la prochaine dette plus importante. Et chaque fois que vous remboursez une dette, l'effet psychologique est puissant, vous vous sentez plus capable, plus fort. Ce n'est pas seulement une question financière, mais aussi émotionnelle. La sensation que, petit à petit, le poids commence à disparaître fait toute la différence. J'étais au fond du gouffre et il n'y avait pas de retour en arrière possible. C'était comme une marée montante de motivation. Au fur et à mesure que je remboursais les petites dettes, j'avais plus d'énergie pour m'attaquer aux plus grosses, celles qui semblaient insurmontables au début. À chaque paiement effectué, la dette plus importante devenait plus gérable, jusqu'à ce que je ne sois finalement plus confronté qu'à 1 ou 2 paiements, ce qui était beaucoup plus gérable. Et au fil du temps, j'ai appris que ce n'était pas seulement une stratégie financière, mais aussi une leçon de vie. Les choses qui semblent impossibles, une fois décomposées en étapes plus petites, commencent à perdre le poids qu'elles portent. Je n'avais pas seulement remboursé mes dettes, j'avais refait mon état d'esprit. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je me rends compte que la plus grande leçon que j'ai apprise n'a pas été d'apprendre à payer les factures, mais d'apprendre à gérer le sentiment d'impuissance qui me dominait auparavant. J'ai appris à être résilient et à reconnaître que la vraie liberté vient d'une gestion cohérente et disciplinée de mes finances. Maintenant que la tempête de la dette était enfin sous contrôle, j'ai réalisé que l'étape suivante était peut-être la plus importante de toutes, que faire des restes. Pendant tout ce temps, je me suis concentré sur le remboursement de mes dettes, l'organisation de mes dépenses et la réduction des excès, ce qui, bien sûr, m'a apporté un énorme sentiment de soulagement et de contrôle. Mais le véritable tournant est survenu lorsque j'ai réalisé qu'il ne suffisait pas de se débarrasser de mes dettes et de laisser l'argent, supplémentaire, dans les limbes, sans plan clair. Après tout, lorsque nous ne savons pas exactement quoi faire de ce qui reste, nous courons le risque de laisser cet argent nous échapper à nouveau. Alors, j'ai commencé à penser à l'avenir. Qu'est-ce que je voulais vraiment accomplir ? Il ne s'agissait pas seulement de sortir du rouge et de pousser un soupir de soulagement. Je voulais grandir, je voulais construire quelque chose de solide. Quelque chose qui me donnerait un réel sentiment de sécurité financière et de liberté. Tout d'abord, j'ai créé un fonds d'urgence. Je savais que si quelque chose d'inattendu se produisait, une maladie, une réparation à la maison ou quoi que ce soit d'autre, je ne voulais pas retomber dans le cycle de l'endettement. La réserve était une sorte d'assurance, mais pas seulement financière. Elle m'a donné la tranquillité d'esprit. Je me suis fixé comme objectif d'avoir suffisamment d'argent pour couvrir 3 mois de dépenses essentielles, et j'ai vite compris qu'avoir cette sécurité était bien plus précieux que n'importe quelle dépense immédiate ou plaisir momentané. J'ai également décidé de commencer à investir. Je n'avais pas grand-chose, bien sûr, mais j'ai commencé avec ce que je pouvais. Investir n'avait pas besoin d'être compliqué, ni de dépenser une fortune pour commencer. Au début, il s'agissait de petits montants dans des investissements à faible risque. L'important, dans mon cas, c'était de commencer. J'ai compris que, tout comme le remboursement d'une dette, investir était aussi une question d'état d'esprit. J'avais besoin de commencer à comprendre le jeu de l'argent d'une manière qui ne se limite pas au paiement des factures, mais qui me permette de faire travailler mon argent pour moi. Et ce changement de perspective a fait une énorme différence. Lorsque j'ai commencé à considérer l'argent non seulement comme quelque chose qui entre et sort, mais comme quelque chose qui peut croître et créer plus d'opportunités, mon état d'esprit a changé. Investir m'a donné un aperçu de l'avenir. Je savais que la vie ne se résumerait pas seulement à payer des factures et à me reposer quand tout irait bien. Je voulais plus. Je voulais faire travailler mon argent pour moi, je voulais créer un coussin financier plus solide et, au fil du temps, je peux garantir une vie plus paisible, sans avoir à me soucier constamment d'événements imprévus. Le meilleur dans tout cela a été de réaliser que ce processus ne consistait pas à réaliser quelque chose de grand en un jour, mais à créer une base solide, une discipline qui s'étendrait tout au long de ma vie. L'argent a commencé à devenir un outil, pas un ennemi ou quelque chose qui m'échappait entre les doigts. Ce que cette expérience m'a appris, c'est que le contrôle financier n'est pas quelque chose que l'on obtient puis que l'on laisse de côté, mais plutôt une habitude quotidienne. Lorsque vous apprenez à donner une direction à votre argent,
votre vie financière devient quelque chose que vous pouvez façonner et ajuster en fonction de vos objectifs, plutôt que quelque chose qui arrive ou vous glisse entre les doigts. Maintenant, vous savez comment la technique que j'ai apprise m'a aidé à transformer ma vie financière et à sortir de mes dettes en seulement 6 mois. Il ne s'agit pas de miracle, mais de faire des choix, d'avoir de la discipline et de regarder chaque étape clairement. Mais bien sûr, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le chemin vers la liberté financière est continu, et je veux être avec vous dans ce voyage. Alors, si vous avez apprécié ce contenu et pensez qu'il peut aider d'autres personnes, laissez un like ci-dessous, commentez ce que vous avez pensé ou quelle astuce vous a le plus aidé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce n'est qu'alors que vous recevrez tout de première main et que vous ne manquerez aucun conseil qui peut également transformer votre vie. Je veux connaître votre avis, et peut-être même partager plus d'histoires et d'astuces dans les prochaines vidéos. Alors, construisons ensemble ce voyage vers la liberté financière. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.